pour ce nouvel épisode de Zelda Skyward Sword. J'ai oublié totalement c'était lequel. On se retrouve aujourd'hui près de la statue de la déesse. On va descendre dans la nouvelle zone. Yeah. J'espère que vous allez bien. Et bah ça va pas mal. Moi j'ai fait quelques petits trucs en off. Ça veut dire rien. J'ai juste attendu là. Voilà. Donc, on va continuer la quête principale. La dernière fois, on avait fait, je ne me rappelle plus du tout quoi. La dernière fois, on avait fait, je crois, les cristaux de gratitude. Je ne me rappelle plus trop. Mais en tout cas, on est parti. On va placer la nouvelle stèle que l'on a obtenue. Mais c'est la dernière. En plus, c'est super pratique. Et je vais monter le volume. Oh là là, un rayon de lumière jaune, on ne s'en doutait pas du tout. Maître Link, je confirme qu'une troisième colonne de lumière est apparue au sud-ouest. Vous pouvez descendre vous pouvez descendre vers de nouvelles terres. Une fois que vous serez prêt, je vous conseille de vous y rendre. Ce qui est dommage, c'est que notre bouclier est sensible à l'électricité, mais on peut pas en acheter d'autres plus résistants, résistants au feu, résistants à l'électricité. Et qui serait partout seul, ce serait super cool. Je ne tisse pas du tout un bouclier prochain, non. Vous l'aurez deviné, il y aura un bouclier sur thème. J'ai vraiment du mal à parler des fois. Mais vous l'aurez deviné, il y aura un bouclier ultra cheaté dans ce jeu. Parce que oui, on n'a toujours pas eu le célèbre bouclier Ilia ou Dilia, tout simplement comme vous préférez l'appeler. Ce qui est bien, c'est que je connais la zone que l'on va visiter comme le fond de la poche quasiment. Bon, allez, on est parti les amis. Ça fait déjà 2 minutes. C'est long. C'est où? C'est pas. C'est pas grave. Oh là là, ça fait du bien de revenir sur ce jeu. Après tant de temps. C'est vrai pas mal que ça fait pas mal de temps qu'on n'est pas tombé dessus, surtout avec la semaine Rogue. D'ailleurs, désolé qu'il n'y ait pas eu de vidéo vendredi et lundi, mais vous me connaissez, moi, quand il n'y a pas de congé, beaucoup de congés de suite, je ne fais pas spécialement de vidéos. J'aurais pu en faire, mais ça me disait pas trop. J'avais d'autres choses à faire. Oh non. Alors, on arrive. Déjà, on a une stèle en bas. Alors, veuillez. Maître Link, veuillez prendre connaissance de ces informations pertinentes. Nous sommes arrivés aux mines de la Nelle. Avec une superbe musique. Mine de la Nelle. C'est une terre aride qui s'est changée en désert en seulement quelques siècles. Mine de la Nelle. Et vous voyez que c'est beaucoup plus grand. Hein, Il est probable que Dame Zelda soit arrivée dans cette zone. Parfait. Alors vous voyez certainement que là il y a une genre de prise. Mais ça sera pour beaucoup plus tard. Quand je dis beaucoup plus tard, ça sera dans pas le prochain donjon, pas celui d'après, mais voilà, ça sera dans très longtemps. Je dirais peut-être dans une trentaine d'épisodes. Alors, et vous voyez qu'il y a un coffre, on ne peut y accéder qu'avec le truc que l'on a vu. Alors, un petit cube de la déesse, ça fait toujours plaisir. Je me disais aussi qu'il y avait quelque chose d'important en arrière. On va prendre notre petit filet pour capturer cet insecte. Mais
très rares. Je sais pas si la caméra est bien centrée. Je suis désolée si elle ne l'est pas du tout. Mais en tout cas, on a un nouvel asset. Et un petit bonhomme, là. Qui ne parle pas. Cet élément semble hors service depuis de nombreuses années. Il est impossible de déchiffrer ses paroles. Mais c'est pour ça qu'il a fait un petit clic. Alors, c'est bon, on a sauvegardé là. Maintenant, on va descendre. Allez, les chauves-souris, venez vous battre. Hop, bye bye. On va pousser ça. Si je ne me trompe, les amis, on devrait bientôt avoir notre 10e cœur. Oui, je crois que, à moins qu'on ait déjà nos 10 cœurs et que le prochain soit notre 11e. Attendez. Non, le prochain sera notre 10e. Ah oui, des blobs. Ça, ce sont des blobs électriques. Hop, il faut vite les taper, sinon... Des rubis, on prend toujours. Alors j'espère que ça va, ça me fait super plaisir de revenir sur Zelda. Franchement, ça me manquait. Vous connaissez, moi, Zelda, c'est... Voilà, quoi. Hop, on va monter. Hop, voilà. Et on avance, mine de rien, plutôt pas mal. Alors on a soit... On a par en arrière qu'il y a... Alors voilà ce que ça fait. On se tasse. Hop. On va récupérer ça. Alors les blobs électriques nous électrifient si on les tape au mauvais moment. Et je n'ai toujours pas compris comment Link faisait pour les éteindre en les mettant dans son sac. Peut-être que c'est un sac spécial. Alors, voilà les amis. Voilà une pierre très spéciale. Faye va nous dire, va nous parler. Ah non. On n'activera pas tout de suite. Parce que ça va poser quelques petits soucis. Ah, enfin. Enfin, j'ai compris, je crois, les amis. Depuis que j'ai commencé à jouer, je n'ai jamais compris comment faire pour avoir ces rubis-là. Et j'ai toujours pas compris. Alors toi, qu'est-ce que tu me dis? Il dit blip, voilà, il me dit blip. J'ai toujours pas compris. Les amis, j'ai un grand service à vous demander. Si vous savez comment on fait pour avoir ces 2 rubis-là, je serais partant. En fait, ces 4 rubis-là. Je serais très partant parce que... En fait, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Bon, trêve de bavardage, on va taper la pierre. Et bien... C'est quand même assez beau comme pierre, hein. On va pas se le cacher. Alors, les amis, je vais tout de suite vous parler un petit peu de ces pierres. Ces pierres se nomment chronobites. Alors, vous l'aurez compris, elles jouent un peu avec le temps, qui me fait beaucoup penser à Ocarina of Time et Majora's Mask, dans lequel on peut contrôler le temps grâce à l'Ocarina du temps. Mais en fait, c'est un peu ça. Là... Tantôt, quand on est arrivé, on était dans le présent, qui est totalement désert. Pas bien entendu de cette époque-là. Et la chronolite permet, lorsqu'on la tape, de remonter que la zone remonte le temps pour redevenir comme le passé. Alors, on va parler. Ne me parle pas pendant que je travaille, ça me dérange. Donc, on va attendre R2D2. Je détecte un glissement temporel dans cette zone. Le choc infligé à la pierre bleue a fait remonter le temps. Cet endroit est maintenant tel qu'il était dans le passé. Voilà, qu'est-ce que je disais.
Donc ça s'appelle une chronolite, hein, pour ceux qui se demandent. Tiens, c'est moi pour ça. Et donc, j'ai lu l'encyclopédie de Zelda et ça dit que ça se pouvait. Il a dit qu'il y a beaucoup de théories comme de quoi que l'Ocarina of Time, qui est l'Ocarina du temps, a été fait à partir d'un chronolite. Ce qui ne serait pas surprenant parce que ce ne serait pas surprenant. Voilà tout. Alors, maintenant, ce wagonnet va nous être utile. Attendez, c'est lequel qu'il faut qu'on aille? Il faut qu'on aille par là-bas. Par là, il y a un... On va commencer par aller voir la porte là, les amis, parce que ça m'intrigue. Alors. Ah ouais, un coffre. Ah, et un petit bonhomme. Quoi? Tu vas travailler ici? Enlève ton drôle de chapeau, il va te chercher un casse. D'accord, autrement dit, tu veux pas que je travaille. On va ouvrir et on va se faire un petit 20 rubis. Sa valeur est de 20 rubis. Elle va dépenser d'un coup, chance bas. Je lis tout. Les amis, je suis assez content de revenir sur Zelda Skyward Sword. Est-ce que le choc va atteindre l'autre? Non. Hop, voilà. Alors. Je regarde si ça tourne toujours. Oui, ça tourne toujours. Bon. Ah, j'ai t'en as oublié de parler au petit bonhomme. Pas grave. Alors. On va aller se chercher le nom de cœur qui nous manque. Et il va falloir ensuite aller chercher le petit... Oh oui, ça les amis, on en aura besoin d'une. Alors, vous avez obtenu une fleur ancienne, j'ai mis du temps à réagir. On dit qu'elle florissait bien longtemps avant notre ère délicate et mystérieuse, elle brille dans l'obscurité. Waouh! Alors c'est un nouveau trésor que l'on vient d'obtenir. Et ça fait super plaisir d'avoir un nouveau trésor. Notre carré des trésors se remplit au fur et à mesure. Hop! Notre petit wagonnier. Oh, parfait. Notre petit wagonnet est pareil. Et on va y aller, les amis. J'ai oublié de reprendre mon autre cœur. Très bien. Mais il est trop tard. On est sorti. Ah, une autre fleur. On va juste revenir. Les amis, pourquoi? Ben, le problème, c'est qu'on peut pas s'arrêter. On peut pas s'arrêter. C'est ça le problème. Je m'arrêtais pour... Je m'arrête pour aller me chercher le cœur qui me reste. Hop, voilà. Franchement, aujourd'hui, c'est un épisode détente, un petit peu plus détente, dans lequel on explore la nouvelle zone. Ce qui est nécessaire, les amis. Qui est nécessaire. Et cette zone est peut-être la zone la plus importante du jeu. Vous saurez pourquoi très vite. Alors, cet endroit a un truc de spécial. Il faut lancer la bombe dans le panier. J'ai cru qu'on allait se prendre un game over. Non mais sérieux. Ok, comme ça. Et normalement il devrait y avoir une chronolite si je ne me trompe. Et oui, en plus ça nous l'avait bien fait. Alors, on va taper la chronolite. Hop. Donc là dehors c'est dans le passé, hein. C'est juste dans cette pièce qui a le présent maintenant. Alors toi, qu'est-ce que tu me dis? Les chronolites sont la source d'énergie qui nous permet à nous et aux machines de fonctionner. Pas le temps de discuter. D'accord. Tu t'intéresses aux chronolites, alors tu devras aller visiter la raffinerie de l'Anel. Ok. Et ils n'avaient pas un autre congénère qui... un autre confrère, pardon, qui travaille là aussi non plus? Non, tellement pas. Et vous remarquerez qu'ils sont insensibles quand on leur lance des bombes. Alors... Hop, parfait.
Alors, cet endroit, ça c'est des sables mouvants. Si on y reste trop longtemps, on s'enfonce. Donc il faut courir et ça gaspille de l'énergie en masse. Vous l'aurez compris, hop. Notre scarabée sera bientôt amélioré aussi. Ah, désolé, j'ai spoilé. Pour ceux que ça dérange, désolé. Et pour ceux qui ont vu notre let's play, vous le savez déjà. Alors, anglais-le. Je pas dessus. Bon, merci. Hop, voilà. Je fais tout, hein, les amis. Je fais tout. Je veux pas rien rater. Et en plus, les amis, on a un tunnel. Attendez, la carte ne montre pas du tout. Ah si, elle montre un petit endroit. Bon. Bof. On ne crache pas dessus, hein. Yeah, une gélatibule. Une de plus. Est-ce que la gélatibule est égale à la paire de d'ambre? Oui. C'est score égal. Et notre cher team, là. Tiens, insecte pas rare. On les bute. Alors, des noix mojo. Des graines mojo, pardon. Et on a un rubis rouge. Parfait. On va bientôt s'arrêter. On va arriver à la nouvelle zone et je crois que ça va être pas mal. Hop. Donc c'est ça, on avait une chance sur 4 de tomber sur le bon, hein. Alors, cette bestiole là, très agaçante. Elles sont agaçantes. On va aller là. Bon, parfait. On s'est débarrassé de tout le monde. Oui, on s'est débarrassé de tout le monde. Faudra faire le plein de parce qu'il nous en reste que 3. C'est un petit peu problématique. Mais bon. Alors, comment on fait pour arriver en haut là? Est-ce que la carte nous l'indique? Oui, en haut là, il y a un petit chemin qui nous permet d'y aller. Parfait. Je regarde bientôt, hein. Je vais essayer de prendre tout. Aïe aïe. Et voilà, quand on a réussi, quand c'est un gros, il peut nous électrocuter tout de suite après. Ouh, les deux en même temps. Bon. On va attendre, hein. On va se faire le petit plat. Mais on devrait pouvoir y aller. Ah oui, j'ai oublié. Attendez. Il y a un chronoïde dans cette pièce, mais il faut le trouver. Bah, il était là. Non? Je sais où il est, mais... Batterie faible, 20% en plus. Ça va mal. Oh non, ça va, ça passe en fait. On prend le scarabée. Et on en profitera pour aller chercher le petit coffre. Parce que de l'autre côté se trouve la nouvelle zone et donc notre arrêt pour aujourd'hui. Le petit scarabée permet aussi... Hop, voilà. C'est cool, hein. Oh, une plante, une baba audio. Hop, voilà, merci.
Hop, une petite fleur ancienne. On va aller chercher... Merde. Aïe. Hé, t'es censé faire des... Et en plus, moi, je dois m'arrêter bientôt. Allez, dégage. Bon, on peut encore en faire 10 minutes, mais... Comprenez, moi. Quand je peux m'arrêter à 20 minutes, je m'arrête à 20 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un crâne d'or. Oh, les collectionneurs diront qu'il s'agit là d'un objet exceptionnel. D'un objet exceptionnel, une vraie rareté. Il n'en lit pas moins d'un éclat inquiétant. Et donc, c'est pas mal. Le crâne d'or qui dépasse la poussière de déesse. C'est pas mal. Moi, j'aime pas trop le poussière de déesse. Vous connaissez. Allez, tape. Allez, allez. Bon, enfin. Allez, les amis. Allons-nous-en d'ici. Et... partons. Au revoir les plantes dégueulasses. Et bonjour la zone palace. Et bonjour la grosse zone. Et alors, nous sommes arrivés au désert de la neige. Une brise désertification a grandement modifié la nature de cette terre. Désert de la neige, avec une belle statue au loin où on voit la Triforce. J'en détecte de nombreux endroits des sables mouvants susceptibles de vous engloutir. Le danger a augmenté de 30%. Il est maintenant de 1%. Je vous conseille de regarder votre carte avec plus pour étudier le terrain. Pour étudier, pardon. Et le temple... Pardon. Vous savez que c'est un temple au loin. Déjà, je vais me taire et voilà. Donc on doit conseiller de la trouver au plus vite. Allez, allez, passe là. Et on redécouvre une grande zone avec la même statue au bout. Statue qui est très importante dans le jeu. Oh, c'est même une structure, une des structures les plus présentes dans Zelda. C'est un temple que l'on commence par trouver dans Minish Cap. Alors déjà c'est très vieux. Hein, c'est très vieux. Mais on va s'arrêter là les amis. J'espère que cet épisode de Zelda Skyward Sword vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite. Et je vous dis à tous à très bientôt. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Et le mot de la fin. La manette me niaise. Beau temple avec la Triforce qui sera un truc important dans le jeu. Bye bye tout le monde.